Et bah voilà, c'est la première fois qu'on va parler de musique sur cette chaîne là. Dans cette vidéo, je sais pas quoi dire. Finalement, voilà, nouveau concept aujourd'hui, retour sur une coupe de cheveux désastreuse. Mais voilà, on revient sur des concepts un petit peu plus simples. C'est un concept que je voulais faire depuis longtemps et je pense que ça va être cool, je pense que ça va me plaire. Ça me permet de lier un peu les trucs que j'aime, la magie, la musique. Parce que j'ai pas encore annoncé le concept, mais vous l'avez sûrement vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, je vais composer des musiques en référence à des jeux de cartes. Il y aura 3 jeux de cartes dans la vidéo. Et sur ce, pas plus d'intro, on commence directement avec le premier jeu de cartes. C'est parti. Hop là, on part direct sur FL Studio. Alors, je tiens à le dire quand même avant de commencer la vidéo, je revendique aucun skill sur FL, je débute relativement, bref. Et le premier jeu de cartes, ce sera le Bicycle Houdini, un jeu de cartes que j'ai acheté il y a pas très longtemps et qui est vraiment très beau, je l'adore. Donc on va essayer de faire une musique sur ça. Donc l'objectif, ça va être de faire une loupe de 8 mesures sur ça. Donc on va essayer de faire ressortir un peu les différents éléments du jeu de cartes. Déjà le personnage d'Harry Houdini, mais aussi ses symboles comme par exemple les chaînes, etc. Bref, j'arrête de parler, on commence direct. Je pense que pour Harry Houdini, on aurait peut-être une petite trompette qu'on trouverait dans Flex. D'ailleurs, j'ai installé aucun plugin, hein, je préfère le dire. Voilà, je reste sur les plugins natifs pour l'instant, juste pour la vidéo. Mais je sais que sur Flex, il y a une trompette qui est pas mal. Voilà, ça c'est parfait ça. Je voudrais faire un truc un peu majestueux, faire ressortir un peu la prestance justement d'Houdini. On a un petit truc déjà, et on va essayer avec potentiellement un GB dessus pour essayer de voir si je mets par exemple... Ouais, on va éviter. On va essayer de mettre une petite reverb dessus. On va essayer de mettre aussi un petit... Attends, je sais plus si c'est low pass ou high pass. Je confonds toujours les deux, vas-y. Ok, donc j'ai réussi à avoir un petit truc là, moitié sympa. Voilà, je trouve qu'on a un peu une prestance, c'est un peu un truc un peu ancien et en même temps funèbre vu que bah il est mort, hein, Houdini quand même. Et je pense que ce serait chaud d'ajouter un piano un peu moitié ancien, je sais pas comment dire. Je pense que je vais prendre ce piano là, sauf que je vais le mettre très très grave, genre. Je vais mettre des notes comme ça. Maintenant qu'on a ça, je vais, je pense, lui mettre un EQ pour faire ressortir évidemment les graves. Les basses, évidemment, je dis les graves parce que je fais du piano. Voilà, je fais ça et maintenant je peux peut-être même ajouter d'autres notes de piano, genre... C'est pas mal ça. Et maintenant on va faire du coup les drums. Déjà il faut absolument qu'on trouve des SFX qui rappellent un petit peu la dangerosité des actions d'Houdini. Donc ce qu'il faisait quand il se jetait dans l'eau, enchaîné, bref tous les trucs un peu dangereux. On a par exemple ce SFX fait un peu danger. Ensuite il faudrait trouver un SFX qui rappelle un peu les chaînes. Oh ça fait un peu sous l'eau, comme il aimait bien les sous l'eau et tout. Ça en vrai ça fait un peu... je sais pas trop décrire mais... Je trouve que ça va bien. Les hats, je pense qu'on va pas s'embêter. Mais justement, on va essayer de faire des rolls pour rappeler un peu les chaînes, tout ça. Même ça rappelle un peu. On va le prendre aussi. Pour le kick, on va pas s'embêter, on va aller prendre un monster kick. On ira booster après pour que ça tape vraiment. J'ai trouvé ce triangle là qui fait un peu... qui rappelle un peu les chaînes. Du coup, je vais le mettre aussi. Ça rappelle totalement les chaînes. Je suis en train de mettre trop de trucs, c'est aberrant. Ça rappelle les chaînes en vrai. Du coup, on va essayer de prendre... Je pense que je serais plus sur un clap avec un peu de reverb comme ça. Ok, donc là on fait un pattern de hi-hat plutôt simple, enfin normal même. Mais juste on va aller en prendre un autre, enfin du coup le même. Et en fait lui on va faire des rolls avec. Mais on va faire les rolls après. Là pour l'instant on va s'occuper de notre clap. Pareil, je pense qu'on va rester sur un truc très basique. On va prendre notre kick qu'on a mis là. Ok, on va prendre ça. Ensuite, du coup on a ça. Nos rolls du coup. Ensuite, on va mettre notre triangle. Comme ça, je pense. Ça me paraît pas mal, ça. Là, ça, c'est quoi? On va le mettre là. C'est vraiment du détail, ça. Nickel. Et ensuite... Ah oui, on a ça, c'est vrai. C'est aussi du détail. Ok, j'ai mixé un peu comme j'ai pu, comme je sais faire. Bref, on va s'écouter ça. C'est parti.
Est-ce que c'est validé ou pas? Et bah écoutez, vous me le direz dans les commentaires tout simplement, ce sera votre boulot. Ce sera votre boulot de me dire en commentaire est-ce que c'est validé oui ou non cette première instru. Il y en aura 3 dans la vidéo, vous pourrez également me dire à la fin de la vidéo laquelle vous avez préféré. Mais bref, pour l'instant on passe au deuxième jeu de cartes. Ok, nous voilà sur un nouveau projet FL Studio et le deuxième jeu de cartes ça va être le jeu Clek & Toss. Le jeu Bicycle Clek & Toss, donc la collaboration que Bicycle a fait avec Clek & Toss. Si vous le connaissez pas, j'ai fait un short dessus, sinon bah si vous le connaissez pas franchement c'est à connaître. Jeu qui est dédicacé en plus. J'ai eu la chance de pouvoir le faire dédicacer parce que j'ai vu Clek & Toss en spectacle. Et du coup bah, aujourd'hui je vais faire une instru sur ce jeu. Je pense qu'il va y avoir pas mal de trucs à retranscrire dans la musique. Donc bah c'est parti, ça va être assez intéressant je pense. Alors, pour commencer, moi je prendrais bien un petit piano un peu creepy. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai un truc là, non? Déjà, on pourrait mettre un filtre un peu comme ça. On va essayer de rajouter des violons. Ou même des choirs. Des choirs. Bref, des voix quoi. Je suis pas convaincu là. Ciel, c'est affreux. Du coup, les amis, on va partir sur String Session. Faut vraiment que j'arrête l'anglais, hein, c'est quand même une folie. Là, on a un truc un peu sympa. On va essayer de mixer encore une fois. Mettre un. Je sais toujours pas si c'est low pass ou high pass. Là, je pense qu'on a un petit truc en vrai. Faudrait rajouter des petites bells très haut. Genre. J'ai envie d'un truc qui fait peur. Vu qu'on s'appelle la fève. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même envie de la mettre tout à l'heure, celle-ci. On la mettra. Prenons ça. 2 goals. C'est Lewandowski ou quoi là? Ouais, c'est fou ça. Voilà, ça c'est bien. Je pense que là je vais direct passer aux drums. La vidéo est déjà assez longue comme ça je pense. Ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre notre belle de tout à l'heure là, la funeral. J'aime bien. Ça fait c'est creepy un peu. Du coup moi je partirais bien sur des drums un peu naturels, genre comme si c'est une vraie batterie. Genre ça me paraît pas mal. Ça m'a l'air d'amplifier un peu le côté creepy. Ça va être notre cymbale. On va prendre une snare qui fait un peu comme un coup de hache. Vu que Clek & Toss il fait. Enfin il y a tout un jeu avec sa hache. En vrai, je me dis que ça peut passer. Pareil, on va partir sur un truc très simple. On va mettre ça comme ça. Notre snare, du coup, on va faire pareil. On va la mettre sur le 3ème à chaque fois. Parfait. Je fais un peu de mixage et on voit ça après. Ok, donc on a nos drums, on a notre mélodie. Si on écoute tout ensemble, c'est parti. Est-ce que c'est validé? Ce sera encore une fois à vous de le dire en commentaire. À vous de dire à la fin de la vidéo, je le redis, quel prod vous avez préféré. Moi je pense qu'on peut passer à la 3ème instru, du coup le 3ème jeu de cartes. Hop, la téléportation, du coup on passe au 3ème jeu de cartes qui est le jeu Bicycle Black and Gold Premium Edition. Je crois que c'est ça. Il est un peu brillant et il a un côté classieux mais en même temps un peu gangsta. C'est pour ça je pense que je vais faire une musique plutôt influence rap, un peu presque drill, tu vois, un truc un peu sombre. J'ai envie de faire un truc comme ça. Du coup je pense que je vais juste commencer avec un piano. Voilà, on a une bonne base là déjà. On va essayer d'ajouter peut-être des violons dessus. Ça va être pas mal ça. Avec les petits effets, genre on va essayer de... Je sais toujours pas si c'est high pass ou low pass. Sur le piano, on va essayer de mettre le même peut-être. Je sais pas si ça rend bien, mais après tout, pourquoi pas. Ça fait un truc un peu sad, mais je peux peut-être m'attaquer à un truc drill dessus, parce que j'avais vraiment envie de faire une drill là-dessus. Du coup, je pars toujours sur les mêmes trucs, hein. Le mec n'est pas original. On va prendre un petit clap, il me semble qu'il y en a dans percussion. Ça c'est bien. Je pense que je vais prendre une rime pour faire counter snare. Counter snare. Voilà, je vois à peu près comment le mettre. Parfait, faut qu'on mette un petit kick. Je pense qu'on va pas s'embêter, on va mettre un monster kick comme d'habitude. C'est bien ça.
je vais rajouter un autre hat, histoire de faire des rolls. Et puis bah une 808 évidemment, je vais aller en prendre une dans Flex. En vrai je verrais trop un truc comme ça booster là. On va juste prendre les trucs du kick et les mettre sur la 808. Ça va juste mixer et je me dis là vu que le truc fait 8 mesures, je vais modifier un petit peu cette partie là pour faire plus une descente qu'une montée. En fait j'enlève le ré, ça fait moins une montée. Ça fait passer du do au sol au lieu du do au ré. Le review tout de suite messieurs dames. Ça claque un peu hein. À chaque fois qu'il y a un kick, mes oreilles elles partent dans d'autres dimensions, c'est énorme. Je me dis que c'est peut-être pas ce que je voulais faire à la base, mais il y a peut-être un truc. C'est peut-être la pire prod des trois, mais il y a peut-être un truc. Je vous laisse me dire en commentaire hein, si ça vous a plu, si la prod vous a plu là, si laquelle des trois est votre préférée. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo quand même. Moi j'ai bien aimé la faire. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voudrez refaire des concepts comme ça sur la musique. En vrai ça peut être cool de se diversifier un peu. J'en avais déjà parlé un peu avant, mais voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, on se retrouve bientôt.